Bonjour à toutes et à tous les amis. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo débunkage. Enfin, je vous avoue que là on est le 20 juillet, il est 7h01 du matin. Bon, je vous avoue que j'avais déjà fait hier, mais sur le ton que je l'avais abordé, j'étais légèrement furax. Donc voilà, parce que je me suis couché très tard à cause de ce guignol de journal. Bref, voici le titre du journal en question. Et surtout, voici l'URL du journal en question, parce que, voilà, moi je suis très transparent. Oui. Bref. Alors, qu'est-ce qui m'embête dans cet article? Je vais aller voir, c'est génial, c'est comme d'habitude d'ailleurs. Après, on s'étonne que les journalistes ne soient pas appréciés du public. Effectivement. Bon. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte? Premier point. Déjà, on remarque ceci. Les décodeurs. Donc décodeurs, décodex, apparemment, ils ont vérifié, ou non, ce sont des vérifications. Apparemment, ce serait eux le décodex, s'il me semble-t-il. Bref, ou en tout cas, l'article en question aura été vérifié. Grosso modo, ce serait un article qui reposerait donc sur des choses concrètes. Eh bien, écoutez, or, il n'en est rien du tout. Donc, on va rigoler. Voici, enfin, on va rigoler. Vous allez rire jaune, mais moi ça me fait bien marrer parce qu'effectivement ces gens-là sont vraiment très cons. Pardon pour le monsieur qui a écrit. Le monsieur qui a écrit, c'est apparemment un journaliste qui s'appelle Monsieur comment? Monsieur Adrien Selika. Eh bien monsieur, cher monsieur, je ne vous salue pas. Et je trouve particulièrement grossier et inutile le texte que vous avez écrit. Tant soit peu que ce soit vous qui l'avez écrit d'ailleurs, mais bon. Qu'est-ce que ce texte dit? Pourquoi est-il marqué sur les boîtes de masques qu'il ne protège pas des virus? Parce qu'effectivement, on a montré, il existe des photos sur le net dans lesquelles on voit concrètement que, justement, sur les boîtes de masques est bien indiqué que les masques ne protègent pas du virus. Donc, vous allez voir comment dans cet article du Monde, qui n'a de monde que le nom, parce qu'effectivement, la qualité qu'il avait d'écriture et d'information à une certaine époque, aujourd'hui n'est plus, est révolue. Bref, voilà. Alors regardez bien, c'est ça qui est très très intéressant. Qu'est-ce que l'on a ici? Ce que dit la rumeur. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit qu'il y a une rumeur, ça sous-entend que ce n'est pas démontré. Or, comme je vais vous le montrer ici, dans cet article, donc écrit donc je suppose par ce monsieur là, Adrien Trucmuche, voilà. Donc la rumeur est ici, ce que dit la rumeur, je remonte ce que dit la rumeur. Donc une rumeur, c'est censé être infondée. Or, il est marqué ici, juste en dessous, on y lit en effet. Donc, on y lit en effet, ça suppose qu'il n'y a pas de rumeur et que ça a été vérifié. Donc, ça s'appelle un exemple d'oxymore. Comment peut-il y avoir ici une soi-disant prétendue rumeur, ce que dit la rumeur, et là, on lui lit en effet. Rien que déjà ça, ces deux mots-là, déjà ça va pas ensemble. Mais bon, ça montre bien l'honnêteté de ce monsieur Adrien Sénéca, qui fera partie de la longue liste des gens qui devront peut-être être assignés par devant le tribunal pour répondre des nombreuses fake news ou désinformations ou propagandes de la pensée unique que ces gens-là, les médias, les merdias, véhiculent depuis trop longtemps. Cela doit cesser. Donc, je reprends le torchon de ce monsieur, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un torchon. Et soyez rassurés, hier, c'était beaucoup plus virulent que cela. Donc, j'espère que vous serez assez satisfait de voir une vidéo plutôt calme, mais en réalité hier j'étais vraiment déchaîné. Voilà, parce que moi j'en ai un petit peu marre de tomber sur des journalistes de merde. Voilà, parce que pour l'instant monsieur, vous n'êtes qu'un journaliste de merde, c'est-à-dire un journaliste qui n'est même pas foutu d'écrire quelque chose qui soit correct et sensé. C'est peut-être aussi la démarche que vous avez effectuée. Je n'en sais rien, je ne vous connais pas.
je ne juge pas l'homme, mais je juge simplement la profession à laquelle vous appartenez et qui, normalement, vous devriez respecter votre profession et surtout le métier que vous devriez exercer correctement. Or, ce n'est pas le cas. Bref, qu'est-ce que dit ce truc? Donc, les masques ne protègent pas des infections ni des virus. Dénonce un message diffusé sur Facebook. D'abord, c'est pas un message qui est diffusé, c'est une photo qui a été prise donc d'un produit dans lequel est spécifiquement précisé que le produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une rumeur. C'est un fait qui se confirme sur une dizaine d'années de recherche, comment dirais-je, de recherche donc faite par des scientifiques sur le sujet des masques, à peu près depuis 2010, à peu près, hein, non même pas depuis 2000, même depuis 10 ans, parce qu'effectivement moi toutes les références que j'ai trouvées sur le net, elles datent même d'avant 2009 et jusqu'à 2020, et toutes sans aucune exception, je vous le redis monsieur, donc c'était pas une rumeur, mais elles confirment toutes ce qu'il est écrit ici. Voilà. Grosso modo, c'est écrit comme ça. Bon, en tout cas, c'est plus détaillé, parce que là, c'est un produit qui est mis à la vente. Mais voilà, donc ce n'est pas une rumeur. Donc, effectivement, il est très très louable au journal Le Monde de vouloir faire un article pour essayer d'éteindre une rumeur, mais une rumeur qui est plutôt fondée sur des faits factuels depuis une dizaine d'années, donc ce n'est pas une rumeur. En réalité, ce qui dérange, je pense, ce journaliste, voire ce journal, c'est justement que les gens aient découvert le poteau rose. Voilà, effectivement. Mais je vous dirai après le truc, parce que vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant ce que je vais vous dire. Voilà. Parce que monsieur le journaliste, je vais vous montrer ce que c'est faire le travail de journaliste. Vous allez voir, ça va être rapide. Bref, alors. Il dit que cette illustration donc illustre bien la complexité du débat sur les masques. Or, je le répète encore une fois, ou une fois de plus, cette publication illustre bien la complexité du débat. En réalité, non. Là aussi, c'est encore une stupidité de votre part. Il n'y a pas de complexité du débat sur les masques. Il y a un fait avéré que les masques ne protègent pas des contaminations virales, c'est marqué juste ici en haut, voilà, ne protègent pas, là je remets ici, voilà, des contaminations virales ou infectieuses. Donc, ce n'est pas la complexité d'un débat, c'est un fait établi. C'est une différence. Si on est journaliste, normalement, on a un cerveau pour savoir ce qu'on écrit. Mais a priori, je pense que vous le faites exprès, parce que vous êtes payé pour le faire exprès. Sauf que ceux qui vous dirigent, cher monsieur, lorsqu'ils auront plus besoin de vous, et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous virer comme des grosses merdes. Donc, il serait peut-être temps, cher monsieur le journaliste, ou prétendu comme tel, de commencer à faire votre travail réellement de journaliste, parce que de toute façon, ces gens-là qui vous ont racheté, qui ont racheté donc toute votre profession, toutes les chaînes, tous les médias en gros, ils n'en ont rien à foutre en réalité. C'est pas pour vous aider, c'est pour que vous puissiez écrire leur propagande. Voilà, donc écoutez, c'est très réussi, enfin, c'est plutôt mal réussi. Et je vais vous dire pourquoi après. Mais vous allez voir, vous n'avez pas aimé non plus ce que je dis là. Et après, vous pourrez m'attaquer éventuellement en diffamation. Parce qu'effectivement, moi, tout ce que je montre, je le dis. Et tout ce que je dis, je le montre. Et contrairement à vous. Voilà. Voilà, alors là aussi, regardez. Les masques de protection. Les masques de protection respiratoire individuelle, comme les fameux FFP2, écoutez bien ce qu'il a écrit, ce journaliste qui dit là il y a encore une stupidité, ça en fait beaucoup dans son article, il y en a quand même 3-4, dans un seul article, ça fait beaucoup. C'est comme les fautes, quoi. Les fautes c'est pas grave, mais bon, voilà, faut pas trop abuser non plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Les masques de protection respiratoire individuelle, comme les fameux FFP2, donc. Le FFP2 est très important parce que je vais vous montrer ce que c'est un FFP2. Et moi, ça va être dans l'emballage. Donc, vous allez voir ce que marque l'emballage. Ce n'est pas du tout ce que marque ce monsieur. Ce monsieur ment. Éhontément.
honteusement, ou alors ne connaît pas ce qu'il écrit. Mais dans ce cas-là, on n'écrit rien. Voilà. Donc, qui sont équipés donc d'un système filtrant, hein, voilà. Et écoutez bien, les FFP2, qu'est-ce qu'ils font? Soi-disant, d'après ce monsieur. Hein, qui vise à protéger le porteur, attention, 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 les porteurs des risques d'inhalation d'agents infectieux. Ces masques sont destinés donc à un usage médical, en priorité pour celles et ceux qui pratiquent des gestes invasifs respiratoires sur un patient intubé. Waouh! En gros, ces masques, ils protègent, on va dire, voilà, de tout ce qui est bactéries, virus, etc. Hein, et ils sont destinés aux médecins. Alors là, ça, monsieur, je dois vous dire que vous êtes vraiment, vous racontez n'importe quoi et vous écrivez n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer ce que c'est un FFP2 en direct. Hein. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est que j'avais gardé une boîte, même pas une boîte, enfin si, une boîte de 3, avec, dans l'emballage. Parce que pour le coup, là, je vous en montrer deux différents, vous voyez. Oh là là, regardez, là. Ça, c'est un FP2, regardez. Moi, j'ai pas l'habitude de raconter des conneries. Hein. Je m'appelle pas je m'appelle pas Le Monde. Hein? Alors, je vous montre. Voilà, regardez. Hein? Regardez, regardez. Marque Dexter. Hein? Alors, regardez, ça ressemble à ça. Marque, c'est FFP2. Hein. Mais il y a deux sortes. Avec le petit filtre qui est là. Vous voyez, le machin. Hein, voilà. Regardez, il y a marqué FFP2. Hein? Vous voyez, là, regardez. Comme ça, je vais le montrer par rapport à votre article. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est pas le même FFP2. Hein, hein, voilà. Là, j'avoue que je me fous un peu de ce que vous avez écrit. Pour pas dire de votre gueule, parce que je ne vous connais pas et je ne me permettrai pas. Mais enfin bon, voilà ce que le pseudo-journaliste a écrit. Et je vous montre concrètement le... Voilà, vous voyez, FF, regardez. C'est marqué bien là. Vous voyez. On va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, regardez. Il y a marqué FFP2. Hein? Voilà, regardez. FFP2. Hein? Et donc, c'est bien ce que dit le journaliste. C'est le fameux... Hein, regardez. FFP2, vous voyez? C'est le même FFP2. Attendez. Je peux commencer à me réénerver comme hier, ça sert à rien. Hein? Surtout pour des imbéciles qui écrivent n'importe quoi. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, voilà, regardez. Vous voyez? Regardez. Hop! Vous voyez? FFP2 en bleu, là. Regardez. FFP2. Hein, vous l'avez vu? Voilà. Et là, FFP2. Voilà. Donc, je tourne la boîte comme ça, vous verrez, j'ai rien mis dedans. Il est même pas ouvert. Vous voyez? Et donc, on va découvrir que ce truc protège effectivement des virus. Oh là là, honte à moi, je me suis parjuré, j'ai raconté des conneries, ce journaliste dit la vérité. Oui, enfin, non, là, c'est pour vous faire rigoler, hein. Voilà, parce que malheureusement, c'est le contraire. Mais bon, je vais vous montrer d'ailleurs. Hein, donc, je remonte l'affirmation de ce journaliste. Hein. Donc, c'était un truc donc, qui protégerait donc qui protégerait les porteurs donc d'agents infectieux. Hein, il serait utile que pour les médecins. Hein, voilà, d'accord. Alors, regardez. Hein, traduction française de ce petit machin, là. Hein, regardez, c'est bien là. Je vous le montre parce que c'est très très important. Très important. Parce que face à des imbéciles qui soi-disant sont des professionnels, nous n'avons d'autre choix que de leur montrer factuellement leur connerie ou leur erreur. Enfin, bon, après, à un moment donné, je pense que comme ça devient répétitif chez eux, c'est plus une erreur. Hein. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que fait ce petit paquet? Il fait quoi? Attendez, parce qu'il faut d'abord qu'il se mette un petit peu en... Alors. Qu'est-ce que fait ce petit paquet? Voilà. Ça, c'est pas le moment de me lâcher, là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, le petit paquet? C'est pas grave. Je vais vous l'amener là, au soleil. Ne vous inquiétez pas, on va voir, ce qui fait le paquet, le FFP2. Vous allez voir. Regardez ce qui fait le FFP2. Vous avez vu? Regardez bien ce qu'il fait. marqué là. Hein. Regardez bien. J'espère qu'on va le voir. Hein.
Ouais, voilà, regardez bien. Hein, regardez. Non, parce que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Quand on fait pour des imbéciles, c'est bien. Mais quand ils abusent, ça craint. Vous voyez? Regardez. Alors, attendez. On va essayer de... Je vais garantir que je suis motivé pour vous le montrer. Parce que ça, il faut absolument que je vous le montre. Ah, bordel de tronche à cul, ça. J'ai horreur. Attendez. Je fais une petite pause. Donc, voilà. Regardez ce qui sert ce masque. Regardez. Contre des faibles et grosses particules de... De quoi? Attendez, il faut le temps qu'il fasse la mise au point, ce con. De poussière. Voilà, de poussière. Et vu, regardez. De poussière. Et c'est marqué. Pour des restes de poussière. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, de poussière? Bah, ça veut dire que, bah, déjà, ça ne protège pas des virus et des bactéries, donc ça protège des poussières. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire des gens comme tout le monde, comme moi, comme d'autres, qui font un petit peu le bricolage. Et ben, en gros, on utilise ces masques. Donc, lorsque ce monsieur vous raconte sur son article de merde, parce que pour moi, c'est ce que ça vaut, hein. Et surtout, lorsque l'on est payé 160 millions par Bill Gates pour écrire de la merde, au moins qu'elle soit de qualité, parce que là, pour le coup, je viens de vous faire exploser votre article avec un appareil photo à 140 euros. Et un masque, allez, on va dire, parce qu'ils ont été vendus à l'époque, ça valait quoi? 3 euros. Allez, 4 euros, quoi. Donc, on va dire 150 euros, je vous ai niqué votre propagande à la con. Vous voyez? Il faut pas grand-chose. Il faut juste du factuel, c'est tout. Moi, sur ma chaîne, c'est que du factuel, cher monsieur. Donc, voilà. Donc, je vais remontrer encore je vais vous remontrer encore la démonstration avec un autre paquet, parce que j'en avais deux, un paquet machin. Hein, voilà. Hop là, un autre paquet de FFP2. Hein. Alors, c'est le FFP2 bas de gamme, c'est pareil, ouais, c'est marqué, regardez. Ah, regardez, c'est marqué en gros là, FFP2, hein. Hein, voilà, hein, d'accord. Normal, bas de gamme, Weldon par exemple, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Bah écoutez, vous allez voir, c'est pareil. Hein. Vous allez voir, vous allez aimer, parce que c'est très rigolo de faire un démontage la vite fait ce matin. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, regardez-moi ça. Voilà, regardez ce qu'il y a marqué sur le masque FFP2. Hein. Voilà, c'est des masques quoi? Oh merde, dites-moi qu'est-ce que vous voyez comme mot là? Masque anti quoi? Non, pas anti-con, non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Anti-poussière, hein? À usage unique, hein? Vous voyez? Allez, je vais vous le montrer là un peu plus, comme ça vous allez voir mieux, regardez. Il y a marqué quoi là? Hein? Allez. Anti-poussière, hein? On voit bien là, regardez. Anti-poussière, ah ouais. Vous avez vu? Anti-poussière FFP2. Donc, ça c'est quand on bricole. Donc à un moment donné, monsieur le journaliste, voilà, j'en ai fini avec votre truc là. Vous voyez, quand on écrit de la merde, essayez au moins que ça soit convaincant. Parce que là, vous nous faites faire du boulot pour vous montrer que vous racontez n'importe quoi, et on réussit. Alors, nous, comparativement, financièrement, 150 euros face à 160 millions. Vous venez de vous faire écraser 150 euros. C'est ridicule quand même. Hein, parce que quand on a 160 millions d'euros pour raconter de la merde dans les médias, au moins vous pourriez faire un effort quand même. Bon alors, cher monsieur, hein? Et puis donc, je vous invite surtout après à consulter votre charte de journaliste de Munich de 1971. Si vous la connaissez pas, regardez-la parce que vous verrez, tout ce que vous écrivez là, c'est de la merde. Par contre, ça veut dire juste quand vous regardez votre charte, ce que vous écrivez là ne correspond pas du tout à son respect. Donc, je vous invite vraiment à réécrire un article digne de ce nom, avec des sources
et surtout à rétablir une certaine vérité, parce que là, pour le coup, vous avez raconté que de la merde. Excusez-moi. Hein. Mais je ne peux pas dire autre chose, puisque c'est ce qui ressort ici. Hein, voilà, donc, et donc, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Voilà, donc les masques, hop, voilà, voilà, ah, ça c'est bien. Voilà, les masques anti-protection, donc, dits chirurgicaux, donc c'est ce qu'on a vu au-dessus, là, tu sais, dans les paquets où il y avait marqué que ça ne protégeait pas des virus, hein, voilà, qui ont pour vocation principale d'éviter à ceux qui les portent qui les portent ne rejettent les sécrétions dans l'air, hein, contaminent les autres. Ce sont par exemple les dentistes ou les personnels hospitaliers. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les vend dans les hôpitaux, dans les grandes surfaces. C'est parce que c'est pour les hôpitaux, en réalité. Donc déjà, les grandes surfaces qui vendent ce genre de masques, ils devraient arrêter de les vendre dans les grandes surfaces et les vendre pour les hôpitaux, déjà. Et donc les masques chirurgicaux blancs ou avec un petit peu de bleu là, avec 3 plis, ça c'est pour les chirurgiens. Et ça, ces masques sont valables, mais que dans un seul cas, c'est-à-dire dans les salles d'opération, lorsque un médecin, un chirurgien fait une opération, voilà, sur un patient. Point. Tout le reste, c'est de la merde. Excusez-moi de le dire, mais c'est un fait. Il y a 10 ans de recherche qui l'expriment, donc qui vous avez retrouvé d'ailleurs dans la sommation concernant ces masques, parce qu'effectivement, à un moment donné, nous, on va faire les recours nécessaires au niveau juridique. Mais dites-vous bien, cher monsieur, comment vous appelez, là, je reviens votre nom, là, Adrien Sénéca, dites-vous que vous allez rejoindre la longue liste des merdias qui vont, à un moment donné, se faire assigner au tribunal, parce qu'à un moment donné, écrire de la merde quand on est journaliste, cela n'a que trop duré, cher monsieur. Voilà, cela n'a que trop duré. Et si j'avais mis la vidéo que j'ai fait sur vous hier soir, je crois que c'est bon, quoi. Vous m'avez pris la tête hier soir, très tard. Donc là, j'ai préféré refaire la vidéo ce matin. Voilà. Donc les masques chirurgicaux, c'est ces petites boîtes-là là, qu'on voit, là, comme ça, hein, voilà, avec le machin comme ça. Voilà. Donc, eux sont utiles pour les médecins. Quant aux autres là, les FFP2 là, qui soi-disant servent aux médecins, c'est une connerie. Ils servent pour les gens qui font des travaux chez eux, en tout cas qui bricolent, peu importe à l'arrière où. C'est pour se protéger des rejets de fumée, éventuellement de particules. Par exemple, quand vous coupez du béton, bah, il y a des particules. Quand vous cassez de la pierre, ou quand vous coupez du bois ou autre, tout autre support, et ben effectivement, il y a des rejets de particules. Donc, c'est pour protéger de ces particules que le FFP2 existe. Et ce n'est pas des masques destinés à l'usage médical, mais des masques destinés au bricolage. Donc, franchement, cher monsieur le journaliste, soit vous recommencez vos cours de journaliste, soit vous changez de métier. Parce que de toute façon, vous allez vous retrouver au tribunal. Ça, je peux vous le garantir. Et parce qu'à un moment donné, franchement, cela n'a que trop duré. Donc, voilà. Tout le reste, en gros, tout le reste, hein, c'est de la grosse daube, hein, de toute façon. Voilà, les masques barrières. Oui, déjà, les masques barrières, les masques inefficaces, ça ne fait pas barrière du tout. Donc ça c'est bien, mais c'est pas grave. Hein. Je dirais que ce genre de médias, ce genre de merdia, pardon, on n'en est plus à un détail près. Hein. Ah si, par contre, quand les boîtes on les trouvait à 3 ou 4 euros, ou allez 6 euros la boîte, de 3 ou 4, je vais vous montrer le prix de la boîte de 50, parce que vous allez voir, c'est rigolo. C'est très rigolo. Hein. Attendez, déjà. Ah là, ouais, déjà. Vous allez voir les boîtes. Attends, où est-ce qu'ils sont? Je vais vous montrer. Voilà, non, c'est pas ça. Attends, où est-ce qu'ils sont? Parce que j'ai vu ça hier. Et vous allez être dégoûté. Vous allez voir, c'est super. Est-ce que c'est ça? Voilà. C'est énorme comment est-ce qu'on peut raconter autant de conneries dans un seul article. Mais je peux vous garantir que les mecs sont très motivés. Alors, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Non, c'est pas là non plus. Ah, j'ai vu un truc hier. Faut que je vous retrouve parce que vous allez voir, moi j'ai été dégoûté quand j'ai vu ça.
Je me suis dit, les mecs, ils se font vraiment du pognon sur notre dos, quoi. Voilà, 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 voilà. En voilà une là. Et l'autre, en voilà une là. Vous allez voir, c'est... Hein? Donc, je vous ai parlé de quoi? De 3 euros le... 3... Allez, 6 euros la boîte de 3 masques, hein. Voilà, vous allez voir. Là, regardez, là, regardez. La boîte de masques, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Hein, donc, c'est le genre de masques qui sont réservés qu'aux médecins, hein. Voilà, ça, c'est réservé aux médecins. Et ils vendent ça combien? Regardez. Ah, regardez. Ah, waouh, 59,95 €. Ou comment se faire enculer doublement. Vous voyez, 59,95 €. Ah bah oui, il faut rentabiliser la connerie, hein, effectivement. Vous voyez. Et l'autre, l'artisan costumier. Hop là. Ah, alors là, par le coup, c'est pareil. Hein. Alors là, c'est combien son truc là? Là, il y en a 10. Mais quand même, 10. 35 €. Bah voyons. Moi j'en ai 2, j'en ai 6 là. J'ai dû les payer 3 et 3, 6. Allez, 7 €. Alors on va dire même 10 €. Eh oui. Donc là, 10, 35 €. Mais de qui on se fout? Bah, je vais vous dire, hein, de notre gueule on se fout en réalité. Voilà. Alors, par ailleurs, alors là, c'est ça qui est énorme. Très intéressant ce genre de conneries. Parce que pour le coup, quand vous repensez à toutes les études scientifiques qui ont testé justement ces genres de masques en situation, ils vous disent tous qu'en gros c'est de la merde, ça marche pas. Et là, on vous dit que... on vous dit quoi? Vous allez voir, c'est énorme. Garantie filtration, hein, 20 lavages. Vous savez que quand vous utilisez un seul masque, il faut déjà le jeter. Consenti, bah oui, faut le réutiliser, sauf que l'efficacité, bon, voilà, voilà, zéro. Faut arrêter de raconter des trucs. Vous voyez, c'est un peu ce machin. Hein, regardez. Voilà, c'est ça. Ils vous disent plein de conneries. Ah, je suis désolé, mais moi, je me fie pas à un site qui vend des masques comme ça. Je me fie aux études scientifiques qui ont testé les masques en situation. Ils ont testé les FFP1 ou FFP3. Ils ont testé aussi donc tous les masques donc chirurgicaux aussi et les NR et les N95. Donc ils ont testé à peu près tout ce qui existe sur le marché. Voilà. Voilà. Donc les seuls masques, bon à savoir, les seuls masques qui fonctionnent réellement, ce sont des masques de type militaire, hein, ou équivalent. Vous savez, avec les grosses cartouches là, avec le gros nez, les grosses cartouches, voilà, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Parce que si ces masques-là préservaient des, comment dirais-je, des bactéries, des virus, hein, voilà. Est-ce que vous croyez que vraiment que les mecs qui sont dans les laboratoires P4, ils mettraient des gros masques? Non, ils mettraient ça. Hein, bah oui, non, mais allez mettre ça, ce genre de masque-là, et puis allez visiter un laboratoire FFP4, j'allais dire, de nature P4. Voilà, de sécurité P4. Voilà, allez voir avec ça, vous n'allez pas rentrer. Hein. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça. C'est qu'en gros, on nous prend pour des cons encore une fois et ça n'arrête pas. Donc, voilà, quoi. C'est un truc. Enfin, voilà. Moi, je même pas je relève ce genre de conneries parce qu'effectivement, comme tout est con dans ce truc-là, c'est bon. Voilà, donc voilà les titis. Voilà. Hein? Et là, ça recommence, hein. Seuls les masques FFP2 qui répondent à des normes bien spécifiques, hein, alors qu'avant on les trouvait partout, hein, peuvent comporter de telles mentions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit de l'équipement adapté pour le grand public. Pourtant, moi j'ai trouvé, on en trouvait tout le temps, hein, jusqu'avant le confinement, on en trouvait tout le temps, il y en avait partout, hein, il y en avait plein. Hein, et on en trouvait donc, voilà, c'est accessible pour tout le monde, hein, tous les bricoleurs, et ceux qui bricolaient pas d'ailleurs aussi. Hein. Donc, ils ne sont pas adaptés pour le grand public dans le